élections. La conférence des évêques exhorte les citoyens à voter. La conférence des évêques de Madagascar précise que l'Église n'a aucune intention de présenter un candidat aux prochaines élections. Toutefois, les évêques encouragent les citoyens, en tant que chrétiens, à remplir leur devoir de vote en se rendant aux urnes au jour des suffrages. La conférence des évêques appelle d'ores et déjà le peuple, dont les chrétiens, à prendre leurs responsabilités en s'inscrivant sur la liste électorale. Par ailleurs, la conférence des évêques soutient que le respect du code électoral est une garantie d'élections saines, transparentes et crédibles. Aussi appelle-t-elle les dirigeants, les responsables de l'organisation des élections, les candidats et leurs partisans à montrer l'exemple. Diplomatie. 3 ambassadeurs reçus à Yavlou. 3 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance mercredi dernier au président de la République Andrzej au palais d'État d'Yavlou. Il s'agit de l'ambassadeur accrédité de Finlande en résidence à Maputo, son Excellence Madame Anna-Kaisa Heikkinen, de l'ambassadeur du Pakistan en résidence à Port-Louis, son Excellence Monsieur Mohammad Arshad Yan, et de l'ambassadeur accrédité du Vietnam, également en résidence à Maputo, son Excellence Monsieur Pham Hoang Kim. De manière générale, la coopération bilatérale et mondiale, afin de faire face aux conséquences des phénomènes météorologiques sur les pays à risque tels que Madagascar, a été abordée par le chef d'État avec ses interlocuteurs, sans oublier le sujet du conflit russo-ukrainien sur lequel l'ambassadrice de Finlande s'est exprimée. Les relations entre la Finlande et Madagascar sont très très bonnes. Bien que nous soyons géographiquement éloignés, nous partageons de nombreux intérêts et préoccupations communes. L'impact du changement climatique est le plus important entre elles. Madagascar est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique au monde. Et aussi la Finlande, un pays situé en Europe du Nord, partiellement au nord du cercle polaire arctique, connaît déjà des changements dans ces conditions météorologiques. Une coopération mondiale est nécessaire pour changer cette trajectoire. Je suis un ambassadeur non résident, ça veut dire je suis accrédité à Madagascar par l'ambassade de Finlande à Maputo, Mozambique. Vu que la Finlande n'a pas sa propre ambassade à Madagascar, notre ambassade travaille en étroite collaboration avec la délégation de l'Union européenne à Antananarivo. En tant que l'un des 27 États membres de l'Union européenne, nous bénéficions de façon importante de sa présence active et de l'excellent travail de la délégation de l'Union européenne dans le pays. Je voudrais également noter la situation de sécurité difficile en Europe. L'invasion de la Russie contre l'Ukraine a radicalement changé le paysage de la sécurité en Europe. En conséquence, la Finlande, qui a une frontière de 1300 km avec la Russie, a pris la décision d'adhérer à l'OTAN, une organisation de défense collective. Madagascar et le Pakistan ont exprimé leur volonté commune d'approfondir les relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, les actions sociales et humanitaires. Le nouvel ambassadeur du Vietnam, pour sa part, a indiqué sa volonté de raffermir les liens de la coopération avec Madagascar dans les domaines politiques, économiques et culturels. Service de renseignement financier. Échange d'expériences entre Madagascar et le Burundi.
Une délégation de la cellule nationale de renseignement financier du Burundi, conduite par le docteur Bano Innocent, est dans nos murs depuis lundi dernier, avec pour mission d'échanger des expériences avec le service de renseignement financier de Madagascar. Au terme de leur séjour en terre malgache, le docteur Bano Innocent nous donne des précisions sur cette mission. Le système informatique, les finances, les analyses et les autres sujets, c'était effectivement de nous rendre sur le terrain, de voir comment ces institutions qui travaillent avec Samfin fonctionnent. Et on a essayé à huis clos de les poser des questions pour voir où ça marche, où ça ne marchait pas dans les coopérations, dans cette synergie. On a été à la Direction générale des impôts, on a été avec les associations professionnelles des banques, on a été à la Banque centrale et on a été au PAC, c'est-à-dire les pôles anticorruption. Et là, on a vraiment eu des discussions très fructueuses et enrichissantes. Et nous pensons qu'avec ces discussions, ça va être une base aussi de voir comment collaborer avec les autres institutions. Et tout le monde était satisfait, à part que, vous savez, la collaboration avec les institutions, c'est tout un processus au quotidien, aussi au contexte. Et comme on n'est jamais au bout, ce n'est pas une fin. La lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme, ça s'adapte avec le temps. Et ces institutions s'adaptent aussi avec le contexte. Je pense que la collaboration va continuer dans un sens très constructif. Et surtout que le Madagascar s'apprête à recevoir une mission de haut niveau. Les échanges avec l'équipe du Samifin malgache ont été fructueux, selon le chef de la délégation. La cellule nationale de renseignement financier du Burundi a été créée l'an dernier. Éducation nationale. Un bâtiment neuf et de l'eau courante à l'EPP Miakoutrano. L'ONG Madagascar Development Fund et son partenaire, la fondation de la famille Tori d'Angleterre, ont doté le PP Miakoutrano de la commune rurale d'Ambatumravavi, district d'Arivnimam, d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe meublées avec des jeux éducatifs pour le préscolaire et d'un bloc de latrines. Par la même occasion, les quelques milliers d'habitants de la localité ont désormais accès à l'eau potable grâce à l'installation d'un dispositif comprenant 12 bornes fontaines, dont l'une est installée dans la cour de l'école. Villageois et élèves vont désormais évoluer dans un environnement de qualité favorable au développement de la localité. Le bâtiment scolaire et les bornes fontaines ont été inaugurés le 17 mai par les autorités locales, conduites par le député d'Arivnimamu et le maire d'Ambatumravavi, en présence du directeur général de MDF.